Dius que vols seguir competint, que vols seguir lluitant en la teva carrera. Quants anys creus de futbol al màxim nivell que tens per davant? Quantes temporades creus que pots seguir competint? Quelles sont les différentes possibilités que tu vois pour l'avenir? À vrai dire, je ne sais pas. Ça dépend comment je réagirai sur le plan physique. Et je n'ai pas eu d'accident grave dans ma carrière. Jusqu'à présent, on verra. C'est quelque chose qui peut se terminer. Et j'ai des amis qui me racontent que le jour après jour devient difficile. On a une routine, on se lève, on va s'entraîner, on joue un match. Et de ne pas l'avoir, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Mais il faut continuer à être dans la compétition. Voilà donc pour les premiers mots de Lionel Messi, première déclaration publique après l'annonce de son départ de son club de toujours, la star argentine qu'on a vue en larmes dès le début de sa conférence. Elle était longue, cette ovation, 1 minute 40, on a fait les comptes ici à BFM TV. Lionel Messi n'a rien pu faire, impossible de cacher son émotion au moment de dire adieu à son club. Ça faisait 21 ans qu'il évoluait au Barça. Il ne portera plus le maillot, François Pinet, journaliste à RMC Sport. Forcément, ça va être un peu bizarre au début, a-t-il reconnu. Oui, c'est le moment le plus difficile de sa carrière, c'est ce qu'il a dit également. C'est vrai que c'est un moment d'histoire quand même, parce qu'on n'imaginait pas Lionel Messi avec un autre maillot. On l'imaginait évidemment faire un jour ses adieux au Barça. Pas comme ça, il aurait souhaité évidemment des adieux très différents, puisque son dernier match, c'était en mai dernier, dans des tribunes du Camp Nou vides, dû à la crise sanitaire, et il aurait souhaité, il l'a répété à plusieurs reprises, dire adieu aux supporters du Barça autrement. Ça se passe dans cette salle de l'Auditorium à Barcelone, là où il y a tous les trophées remportés par Lionel Messi, là où il y a sa famille qui est aux premières loges, sa femme et ses 3 enfants et ses coéquipiers. On a vu un Lionel Messi très ému parce que ce n'est pas son choix, et ça, à moins que certains imaginent que ce sont des larmes de crocodile, mais je ne peux l'imaginer, on le voit bien, on a bien compris qu'il ne voulait pas quitter le Barça. Il l'a dit, je voulais rester, même si ces dernières années c'était plus compliqué pour lui. Cette année il voulait rester, et c'est la Liga qui l'en a empêché, empêchant le Barça de valider ce contrat, même si lui a dit qu'il avait tout fait pour essayer de rester au Barça, notamment baisser son salaire de 50%. Bonjour Nicolas Xismartov, vous êtes journaliste à SoFoot. On va parler bien sûr dans un instant du PSG, c'est aussi ce qui nous intéresse. Mais pourquoi il part? Comment ça s'est fait? Apparemment, il y a déjà des considérations économiques pour le club. Il y a aussi peut-être des réflexions qui sont menées en interne sur l'avenir et justement le besoin de recomposer l'équipe. Et c'est vrai que tant qu'il est là, c'est compliqué. Moi, je suis très touché par ce discours parce que pour le coup, je pense quand on dit c'est historique, c'est le type de discours qu'on entendra plus souvent dans la bouche d'un joueur qui reste aussi longtemps dans le même club, qui semble très attaché à ce club, mais aussi à sa communauté autour. Il a beaucoup insisté sur les supporters. Il s'est présenté comme un Catalan argentin, ce qui est pas rien quand on connaît en plus la dimension régionaliste très forte autour du club. Donc on voit qu'il y a quelque chose qu'il y a une césure qui s'est opérée. L'année dernière, il l'a rappelé, hein, il désirait partir, hein, donc c'est pas quelque chose non plus qui était inimaginable dans sa tête. Sauf que là, pour le coup, c'est vraiment ce qui a été rappelé. Hein. C'est une décision qui lui a été imposée par le contexte, par la Liga. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui devait se réfléchir au sein du Barça. C'est pas possible sinon. Et il y a l'après. Forcément, la question lui a été posée à Lionel Messi concernant son avenir au PSG. C'est une possibilité, a-t-il dit. C'est une possibilité. Aujourd'hui, il n'y a rien de réglé avec personne, rien n'est finalisé. Et il y a plusieurs clubs qui se sont intéressés à moi, et pour l'instant, il n'y a rien n'est fermé, rien n'est bloqué, tout est ouvert. Quelles sont les dernières informations, François, que l'on a concernant son arrivée au PSG? D'abord, préciser que s'il dit c'est une possibilité, il ne va pas dire lors de cette conférence de presse avec l'écusson du Barça qu'il quitte le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça se fait pas, et c'est normal qu'il réponde un petit peu à côté. En revanche, ce qui est sûr, d'après nos informations, c'est que plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain et des cadres du PSG, et je pense particulièrement à Neymar qui connaît très très bien Lionel Messi, ont été informés de la venue prochaine du Ballon d'Or au Paris Saint-Germain de la part de l'état-major. Donc ce qui veut dire que c'est en très très bonne voie, il y a quelques détails à régler, il n'y a pas encore d'accord définitif, mais voilà les dernières informations qu'on peut vous donner, c'est que ça se rapproche, les deux camps sont quasiment d'accord, mais c'est pas encore totalement fait. Messi au PSG, c'est une bonne idée?
Moi, je trouve pas, parce que pour le problème, les côtés du PSG, pour moi, c'est encore une fois imaginer qu'un grand joueur va rendre le PSG grand. Il a très bien appelé Messi. Le Barça est un grand club et j'étais un grand joueur dans ce grand club. Là, on a toujours le sentiment qu'à Paris, on cherche à faire venir de plus en plus une espèce de course à l'armement, de grands noms, pour justement que le club devienne immense et enfin remporte une Champions League, etc. Et on a très bien vu hier, avec le match contre Troyes, que c'est pas suffisant, malgré la présence de grands joueurs comme Hakimi, par exemple. Ça, c'est la vision sur le terrain, Nicolas. Oui, mais je comprends la question des vente des maillots, du prestige, le rayonnement en Asie, tout ça, je le capte. Maintenant, je vois seulement que pour le Paris, c'est peut-être le problème de l'institution. Il change de dimension, le PSG. S'il jamais Lionel Messi vient, et que c'est confirmé au Paris Saint-Germain, il y avait déjà eu un changement de dimension avec l'arrivée de Neymar, avec la progression de Kylian Mbappé, avec Lionel Messi, les nouveaux Galactiques. Ce n'est pas le Real Madrid de l'époque, Zidane, Figo, Ronaldo, Raoul, etc. Et Beckham, c'est désormais le Paris Saint-Germain. Oui, merci beaucoup François Pinet, merci beaucoup Nicolas Martov pour votre éclairage après ces premières déclarations donc publiques de Lionel Messi qui quitte le Barça et qui devrait arriver au PSG selon nos informations. Dans l'actualité également, on y est. C'est demain que s'appliquera le pass sanitaire avec des derniers ajustements précisés encore ce matin par Olivier Véran. Pas besoin de passe pour consulter son médecin et les règles seront plus souples concernant les tests, une façon de réfuter toute idée de vaccin.